à tous. Déjà, merci d'être là. Merci à l'association de me recevoir encore une nouvelle fois pour un nouveau sujet. Je suis Laetitia, je suis thérapeute médiumnique. J'accompagne les personnes sur leur chemin de vie avec des outils qui me sont propres. Je travaille le corps, l'esprit, le psychisme et les énergies. Mes outils pour accompagner sont ma médiumnité, ma voyance, ma clairvoyance et mon empathie, qui font que j'ai appris à les utiliser, à les comprendre. Alors j'ai mon propre chemin qui m'a permis ça, et qui font qu'aujourd'hui, tout ce que je suis, tout ce qui m'a construit, fait que je suis capable aujourd'hui d'accompagner une bonne quantité de personnes par rapport à des blessures, des traumas, des incompréhensions, l'univers énergétique aussi, parfois. Voilà. J'accompagne également des couples. J'accompagne des parents qui cherchent à comprendre finalement le rôle de la parentalité et comment se confronter à certaines choses, comment être en tout cas de meilleures personnes pour des petits êtres qui ne font que grandir et qui un jour deviendront des personnes uniques à part entière. Je touche aussi aux énergies puisque je suis magnétiseuse. Donc je fais des soins en magnétisme sur beaucoup de domaines, pour beaucoup de choses. Et je fais également des massages énergétiques depuis peu, qui me permettent d'aller chercher des tensions musculaires et de découvrir parfois les raisons. Aujourd'hui, je viens vous parler du pouvoir de l'intention. Alors c'est un petit mot, mais qui englobe beaucoup de choses. Moi, pendant une heure, je vais essayer d'être claire dans mes explications. C'est ce qui me tient en tout cas à cœur pour ceux qui me connaissent déjà. Après, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si. En effet. Oui, parce qu'on n'entendait pas trop. D'accord, ça marche. Oui, c'est juste énorme. Le docteur des micros, c'est bon, ça ne marche pas toujours. Pardon. Merci. Je vais essayer de ne pas parler trop fort parce que sinon ça va me remonter. Tu veux que je baisse un peu? Un petit peu. Oui, pas fort. Oui, d'accord. Oui, donc je viens parler du coup du pouvoir de l'intention qui, à la base, est une vraie prise de conscience. Parce que ça englobe une énergie, ça englobe un chemin, ça englobe du karmique, ça englobe du rapport à soi et ça englobe du rapport aux autres. Je dis toujours qu'on est unité pour un tout et pas dans un tout. Et la différence est très importante. Au niveau des énergies, tout est énergie. Tout est énergie. Tout ce qui nous entoure est énergie. Tout ce qui fait qui vous êtes est énergie. Donc on est complètement dans un milieu énergétique avec des rencontres sans cesse d'énergie. Mais si on ne le comprend pas, on ne le sait pas, on ne l'apprend pas, on n'a aucune conscience de ce qui se trame en nous et autour de nous. Des impacts que l'on reçoit, mais des impacts que l'on crée. Qu'est-ce qu'une énergie? C'est un flux entre deux ou plusieurs personnes qui est complètement impalpable, qui est invisible à l'œil nu, et pourtant qui existe bel et bien. Un jour, en salon, on m'a demandé comment faire pour croire en tout ça. Alors, dans ces cas de figure-là, j'aime bien répondre une seule chose, c'est que vous aimez votre maman, votre papa, vos enfants, qui vous voulez. Et moi, je peux vous dire, non, c'est faux. Et vous, pourtant, vous allez me dire, si, c'est vrai. Je vous assure, je l'aime, cette personne-là. Et moi, je vais vous dire, montrez-moi. Est-ce que je peux le toucher? Est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que vous pouvez me le mettre dans ma main? Non. C'est impalpable. C'est une énergie. Et pourtant qu'on le ressent tous, à un moment donné. Donc c'est une énergie, ça a besoin d'être ressentie pour être vécue. C'est une énergie qui se vibre, c'est-à-dire que quand on ressent, on en fait quelque chose. Et donc on va le vibrer en fonction de comment on reçoit, de qui on est, et cette vibration, on va l'émettre. Et c'est ce qui va provoquer
du coup, ce pouvoir de l'intention. Ce que l'on émane, ce que l'on exprime, est un flux qui est en mouvement perpétuel. Ça ne s'arrête jamais. Que ce soit du positif ou du négatif, dans le donner et le recevoir, c'est un mouvement qui est toujours en perpétuel mouvement. Ça ne change pas. Et ça ne s'arrête pas. Tout est énergie en nous, en vous. Ce que l'on vit est énergie. Ce que l'on ressent est énergie. Ce que l'on acte est énergie. Ce que l'on pense est énergie. Tout est énergie. L'énergie du donner et du recevoir, comme je vous disais à l'instant, celui-là est important dans le pouvoir de l'intention, parce qu'il est au centre même de ce que l'on vit au quotidien. On rencontre des gens, on donne, on reçoit. C'est en continu. Et grâce au donner et au recevoir, on crée notre réalité. Mais seulement que si on en prend conscience et qu'on apprend à le gérer. Je reçois ce que je donne. Je reçois ce que j'émets. Je reçois ce que je suis. Alors pourquoi ces phrases-là sont importantes ? C'est parce que énergétiquement, on émet des choses que l'on va recevoir au fil de la vie, par des circonstances, des personnes. Et souvent les autres nous confrontent à nous-mêmes, dans ce que l'on ne veut pas voir, dans ce que l'on ne sait pas, parce que parfois c'est inconscient, mais c'est bien là. C'est pour ça que j'aime dire qu'on peut créer, d'une certaine manière, notre réalité en prenant conscience. Parce qu'il y a nous, mais il y a les autres. On vit pas. La société fait qu'aujourd'hui, on se déshumanise, mais si on va à la source de l'humain, on est très loin de tout ça. Et donc le « je », mais le « nous » est très important. Et de ce que je suis dans ce « nous » a un impact dans la création de ce « nous ». Il y a une phrase que moi j'aime bien amener dans beaucoup de mes conférences, c'est « je suis car tu es ». C'est une simple phrase, mais qui a une profondeur inégalable. Donc je vous laisserai avec cette phrase-là, essayer de la comprendre. Je suis responsable de mes énergies, c'est-à-dire que ce que vous créez, ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous émettez, vous en êtes complètement responsable. Alors, vous me direz que quand c'est inconscient, c'est injuste. Oui. Mais la vie nous montre parfois beaucoup de choses pour que cet inconscient devienne conscient. À nous de savoir le prendre. Et je peux apprendre à les ressentir, à les comprendre, à les gérer. Et ça, c'est une chose très importante dans la vie que l'on mène aujourd'hui. Et c'est ce que moi, je montre et apprends en tout cas, dans mes consultations, dans mes conférences, dans mes ateliers, à développer au fil du chemin de la personne en tout cas. Qu'est-ce qu'une intention ? Une intention se crée à partir de diverses choses. À partir de souhaits, à partir de pensées, à partir d'envie, à partir d'émotions, à partir d'échanges. Et c'est tout ça qui va créer une intention qui va durer une fraction de seconde. C'est une énergie d'action qui nous est propre et qui est donc unique. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous uniques. Et que tout ce que nous sommes, tout ce que l'on est unique. Il n'en existe pas deux comme vous. Et cette intention, elle va impacter en lien avec ce qui la nourrit. Et elle va donner des répercussions dans une situation ou chez quelqu'un par rapport à tout ça. Donc en une fraction de seconde, il se passe beaucoup de choses dans le domaine des énergies. Entre ce qui va être donné, mais ce qui va être reçu. C'est ce qu'on appelle un effet boule de neige. C'est aussi une transmission. C'est une transformation d'une énergie en une action physique qui la rend palpable.
Comme je vous disais tout à l'heure, une énergie, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas la voir. On ne peut que la ressentir et la vibrer. Par contre, en cette énergie d'action, elle se transforme en physique. Puisque, à un moment donné, si vous allez vers quelqu'un, elle devient palpable. Si vous l'exprimez avec des mots, elle devient entendable. Donc elle devient physique. Si vous donnez un coup de poing dans un mur, elle devient physique. Ce qui est juste pour soi n'est pas forcément juste pour les gens qui vous entourent. Votre justesse vous appartient, mais elle n'appartient qu'à vous. Nous sommes tous des unités uniques, avec tout ce qui en découle, et c'est pour ça que c'est important de comprendre que cette justesse, elle nous appartient, et qu'elle n'est propre qu'à nous-mêmes en fait. C'est pour ça que dans ce qu'on va émaner, fait qu'il faut comprendre que nous, on va y mettre quelque chose, mais ça ne veut pas pour autant dire que l'autre va le comprendre comme ça, va le recevoir comme ça, parce que nous, on va le donner avec une énergie, avec une intention. Mais l'autre, dans ce qu'il est, il va le recevoir avec ce qu'il est. C'est pour ça que c'est important de prendre conscience de tout ça et du poids d'une intention d'une fraction de seconde. Donc attention, j'ai envie de dire, à ce que peut recevoir l'autre, ou à savoir ce qui peut se passer dans une situation, parce que en une fraction de seconde, tout peut changer. On peut changer les choses, on peut les transformer, elles peuvent basculer, mais on peut détruire aussi. Parce que une intention peut peser très lourd, en fonction de qui est en face de vous. Un exemple, je vais venir. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est volontaire? Venez. Ne vous inquiétez pas, Maria, vous arrivez. Un exemple, autour d'elle, il y a un flux énergétique qui passe entre elle et moi. C'est ce que moi j'appelle l'espace vital. Donc elle a ses corps éthériques, donc elle a son corps physique, son âme, ses corps éthériques, mais donc un flux énergétique qui forme un cercle tout autour d'elle, d'une certaine distance, selon qui on est et selon nos énergies. Et donc tout ce flux, si elle en prend conscience, elle va être capable de le ressentir et de le gérer et de le contrôler. Moi, ça, j'ai appris à le faire. J'ai appris à ressentir chez quelqu'un si je peux l'approcher ou pas, parce que j'ai mon expérience. Donc je suis capable de savoir si c'est quelqu'un que je vais pouvoir approcher, toucher, me permettre, ou si au contraire, c'est quelqu'un qui a besoin de sa protection, de sa sécurité, et qu'il ne faut surtout pas aborder comme ça. Mais ça, cette personne-là, elle va utiliser ça parce qu'elle a cette énergie vitale tout autour d'elle, et elle génère quelque chose. Quand on ne se sent pas en sécurité, un exemple d'ordre privé, je fais de la danse en couple. Quand il y a des moments où je ne suis pas dans l'humeur, ou des personnes que je ne veux pas qui m'approchent, inconsciemment, je vais créer quelque chose. Et ce quelque chose que je vais créer, sans m'en rendre compte, je vais l'émaner dans ce cercle-là. Et qui fait que les gens qui ne correspondront pas à cette énergie que je ne veux pas, ne pourront pas venir. Et c'est pour ça que je dis toujours qu'on peut apprendre à le ressentir, qu'on peut apprendre à le gérer et en faire quelque chose. Si c'est quelqu'un qui se sent vite agressé, parce que par exemple elle a des peurs qui lui appartiennent, il y a un passif, moi si j'arrive et que je rentre sans lui demander la permission, elle peut se sentir étouffée. Là, c'est une énergie d'intention et d'action. J'émets une action. Elle peut me repousser, me dire mais non mais je t'ai pas autorisé à rentrer. Et son intention va être en fonction de ce que moi j'ai mis en place. Donc moi je vais recevoir quelque chose de violent, mais là où il faut prendre conscience, c'est que ce que moi j'ai fait par gentillesse, pour moi, parce que c'est ma justesse à moi, ce n'est pas son cas pour elle. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Oui. Ok, merci. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est une énergie de contrôle, mais aussi de manipulation. Depuis la nuit des temps, l'humain veut contrôler.
Il va utiliser tout un tas d'armes pour nous contrôler, pour nous mettre dans des moules, pour qu'on corresponde à quelque chose. Le pouvoir de l'intention, quand on y met une intention, en fonction de ce que l'on souhaite de l'autre, des autres, d'une situation, on y met un pouvoir et donc un contrôle sur ce qui se passe. D'où le mot pouvoir. Un exemple concret, un mot tout bête que j'aime amener en exemple. Le mot « je t'aime ». Quand on dit « je t'aime » à quelqu'un, vous êtes bien d'accord que vaut mieux recevoir un « je t'aime » en retour. Mais pourtant, derrière, c'est juste le plaisir de donner, normalement. Normalement, on ne donne pas pour recevoir. On donne juste pour simplement donner. Et pourtant, aujourd'hui, dans la société, si on ne reçoit pas un « je t'aime », en général, on n'est pas très bien. Ben, c'est ça, la manipulation et le pouvoir. C'est qu'à un moment donné, par ce mot-là, inconsciemment, parce qu'on a besoin de recevoir quelque chose, on va y mettre une intention et un pouvoir pour recevoir, tout simplement. Le pouvoir ne peut être possible que sur soi. À aucun moment, on a le droit d'avoir un pouvoir sur une situation ou sur quelqu'un d'autre. Chaque unité est libre. Libre de ses choix, libre de ses envies, libre de ses énergies, libre de ses pensées. Le rapport à l'autre donne des possibilités d'avoir des impacts sur eux. Mais finalement, c'est peut-être ça le challenge, de ne pas en avoir finalement. Parce que ce que l'on aimait, ce que l'on est, nous appartient et ne nous donne pas le droit, dans ce que l'on est, d'avoir un impact sur l'autre, sur son corps, sur son esprit, sur ses énergies. Parce que ça lui appartient, c'est du respect. Je respecte, on me respecte. Je me respecte, on me respecte. La vie, c'est ça. Je donne, je reçois, mais j'apprends à savoir donner réellement et à recevoir réellement, de manière saine. Vivre en communauté, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est, dans tout ce qu'il est. Si on prend un couple, aimer quelqu'un, c'est aimer avec ses qualités et ses défauts, parce que c'est ses défauts qui font ce qu'il est et qui font que vous l'aimez. Et souvent, dans certains couples, on va vous dire « Ah, mais il est comme ça, il est comme ci, machin, il a fait ci, il a fait ça. » Bah oui, mais il serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi avoir une compréhension, une conscience sur nos propres démons, c'est-à-dire nos blessures, nos peurs, nos doutes. Ça nous appartient, c'est notre histoire, et ça ne nous donne pas le droit d'impacter l'autre avec ça. Parce qu'il a aussi, l'autre, les autres, leurs histoires, leurs doutes, leurs peurs. C'est ce qu'on appelle de la pollution énergétique. Attention, quand je dis pouvoir, souvent on me dit, bah oui, mais quand on aime, on a un pouvoir sur l'autre. Aimer, c'est finalement prendre des risques. L'amour n'est pas un pouvoir, l'amour est un échange de deux personnes égaux qui ont envie de partager, de donner et d'échanger. Il n'y a aucun pouvoir là-dedans quand c'est sain. Par contre, à partir du moment où on aime pour avoir, qu'on aime pour que l'autre soit comme ça, qu'on fait des choses dans des attentes d'eux, là, ce n'est pas sain. Et donc là, il y a du pouvoir. Tout part de soi et tout se construit en soi. On est le point de départ de tout, finalement. Conscient et inconscient. Parce que souvent, l'inconscience est bien plus grande que la partie consciente. Alors, il faut savoir que l'inconscience, c'est tout un tas de paramètres dans lesquels je ne rentrerai pas, sinon je ne suis pas sortie. Mais en quelques mots, l'inconscience, c'est aussi un lien avec nos vies passées, nos vies antérieures qu'aujourd'hui on n'a pas conscience, mais qui nous impactent dans notre vie quotidienne.
C'est aussi des mémoires qu'on ne se rappelle plus. Des mots dits, des actes faits. Tout un tas de choses qui nous ont construits, dont on ne se rappelle pas. Ou qui ont été mis dans des tiroirs un jour, et un peu mis de côté. Ce que tu penses de toi, de tes blessures, ton respect à toi, ton histoire, tes émotions, tout ça, c'est le point de départ de ton rapport à soi, mais du rapport aussi aux autres. Puisque ce que l'on est fait qu'on va avoir ce rapport-là avec les autres. On est toujours dans les énergies. C'est une sens. Tout ce qui provient de soi se construit d'abord en nous, mais on va l'émaner. Je vous montrais tout à l'heure par rapport à la dame, cette énergie vitale qui est autour de nous, que l'on construit au quotidien, on le construit avec ce que l'on est, avec nos peurs, nos doutes. C'est pour ça que si on a peur de quelque chose, il y a des personnes qui ne pourront pas approcher. Parce qu'on nourrit cet espace qui nous appartient avec ce que l'on est. Et c'est ce qui va nourrir nos intentions et nos réceptions. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous dit quelque chose, une phrase bateau, pour elle, et d'un seul coup, ça va vous mettre dans une colère noire. Et ce que vous allez vibrer en réponse à ça, peut vous dépasser. D'où le fait de prendre conscience de ce pouvoir de l'intention. Tout ce que l'on émet est une continuité de ce qui se passe en soi. Les interactions avec les autres peuvent développer des choses en nous, appuyer sur des blessures, éveiller des blessures, réveiller des choses qu'on avait un petit peu mis dans des tiroirs. Mais bon, c'est fait pour aussi. Il faut bien travailler un petit peu dessus à un moment donné. Et donc ça va avoir un impact sur nos émotions, nos sentiments, nos humeurs, nos fragilités, notre sensibilité à ce qui se passe autour de nous. L'image de nous-mêmes aussi. Comme je disais, nos peurs, nos doutes, l'image de soi, de notre corps, de notre esprit. Le contact à nous-mêmes, ce que l'on pense de nous, si l'on s'aime ou pas, si on se rabaisse ou pas, si on s'isole ou pas. Et nos valeurs et l'éducation que l'on a reçue. Tout ça construit cette fraction de seconde qui se passe entre vous et une situation ou entre vous et l'autre. D'où l'importance, parfois, de travailler sur soi pour se comprendre, savoir d'où on vient, pourquoi on est touché par ci ou par ça, pourquoi ça nous met en colère, pourquoi ce jeu-là on ne peut pas en parler, pourquoi cette situation est désagréable pour nous. L'important c'est de se comprendre profondément pour apprendre à être juste avec soi-même, à faire des choses justes pour soi, à prendre du plaisir dans ce que l'on fait, même s'il faut parfois déconstruire pour reconstruire. Parce que parfois, quand on a vécu des choses difficiles, il est nécessaire de déconstruire ce qui a été acquis pour reconstruire quelque chose de plus juste. Mais tout ça, c'est une importance capitale dans la manière dont vous allez vivre au quotidien. Parce que là, on parle de beaucoup de choses, mais c'est des fractions de secondes qui se passent dans votre quotidien tous les jours. Vous allez au supermarché, vous allez en voiture, au travail, avec vos enfants, avec votre mari ou épouse. Tout ça, c'est des fractions de secondes que l'on vit au quotidien et dont on n'a pas conscience à quel point on nous montre des choses sur nous-mêmes, mais on a aussi des impacts sur les autres, et vice-versa. Et tout ça, c'est ce qui crée aussi des états de mal-être pour soi, pour les autres, dans des situations plus compliquées. Être juste avec soi-même nous amène à être juste dans le nous, dans le tout. Et à ce moment-là, on peut parler d'alignement karmique. Un alignement énergétique, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on est aligné avec, alors, énergétiquement déjà au niveau de nos chakras,
au niveau de nos ancrages terre et ciel, mais aligné aussi à notre âme, à notre cœur, dans ce que l'on est profondément. C'est s'aimer à notre juste valeur, sans rentrer dans l'ego, je précise. Et donc, agir, vivre, en fonction de cet alignement, en fonction de ce que l'on est profondément, en le respectant, tout en sachant respecter l'autre. Et au vu de la société dans laquelle on vit, on a du boulot. Le cœur, l'espace cœur, c'est une essence profonde qui nous appartient. C'est le lien entre le corps et l'âme. Notre corps physique a un cœur, c'est grâce à lui qu'on vit. S'il s'arrête, on meurt. Au niveau de l'âme, le cœur a une importance capitale, parce que c'est ce qui nous relie à elle. Il remet à sa place, repositionne, rappelle, réveille. Il est le chef d'orchestre de nos intentions. Parce que si on émet quelque chose avec une blessure, avec une peur, ben le cœur a toute sa place à ce moment-là. Il y a aussi le mental, mais il y a le cœur. Le cœur, bien souvent, que l'on protège. Beaucoup. D'où l'importance d'être en paix avec ses émotions, du pouvoir que l'on a sur soi, et de la justesse, la justesse avec soi par rapport à ce qu'on a envie, à ce qu'on voudrait, à ce qu'on est, à notre vie, à notre parcours de vie. C'est apprendre à s'aimer pour permettre un rapport aux autres plus sain. Un exemple, quand on est dans l'auto-sabotage ou les fausses croyances, c'est parce que on croit des choses sur nous-mêmes, liées à une éducation, liées à une enfance, il y a des drames, des traumatismes, mais qui vont nous mettre dans de fausses croyances, qui peuvent nous mettre dans un auto-sabotage, et donc nous mettre en défaut dans le rapport aux autres. Vous pouvez un jour être, par exemple, à la caisse, avoir quelqu'un qui va vous dire juste quelque chose qui n'est pas forcément méchante, préalable, et vous, pour le coup, vous allez le prendre très mal, parce que vous êtes dans l'auto-sabotage. Et donc, pour vous, forcément, vous allez le prendre mal. Donc, forcément, le retour d'intention de votre part sera quadruplé par rapport à ce que vous avez reçu. La confiance en soi, qui amène une sécurité et un positionnement, qui nous permet de faire des choix, qui nous permet de dire oui ou non. Quand vous êtes face à quelqu'un qui ne sait pas dire non, ça émet des blocages qui peuvent créer par exemple des colères, mais ce n'est pas la faute de l'autre si vous n'arrivez pas à dire non. Acceptation du choix de l'autre. Ça, c'est important aussi dans les intentions, parce que même quand on aime, ça ne nous donne pas le droit de choisir ou de faire à la place de l'autre. L'autre est une unité à part entière et elle a le droit à sa liberté, à ses choix, à sa façon de penser, à être tout simplement. L'acceptation qu'il n'y a pas d'appartenance. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Notre couple ne nous appartient pas. Et ça, c'est très important. Et souvent, c'est lié à la blessure de l'abandon, pour certains. Parce que quand on a vécu la blessure d'abandon, on a ce souci avec l'appartenance, puisqu'on n'a pas eu. On nous a retiré. Donc, ce que l'on va avoir, on va vouloir le garder, et donc créer un lien d'appartenance avec les personnes ou les situations. Mais pareil, qui nous mettent en fausse croyance et en mauvaise intention vis-à-vis de ce qui va nous entourer et de nous-mêmes. Puisque à ce moment-là, on n'est pas juste avec soi, on est sévère avec soi et on peut être même autodestructeur avec soi-même.
La jalousie. Ils passent peut-être tous un jour ou l'autre, d'une certaine manière, j'ai envie de dire. Ça nous amène à un rejet de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a rabaissé, humilié, rejeté, qui fait qu'on va avoir peut-être un manque de confiance et qui fait qu'on va, pour se protéger, construire une jalousie pour nous éviter de vivre certaines choses. Ça va nous amener un dénigrement, un autosabotage et de fausses croyances qui vont impacter les gens qui nous entourent et donc être autodestructeurs. L'humiliation qui amène à l'isolement et à une colère contre le monde entier. Et pareil, à ce moment-là, nos intentions sont erronées. Parce qu'elles sont liées à une émotion négative qui nous est propre, mais qui ne nous appartiennent qu'à nous. Donc tout ça, par rapport à tout ce que je viens de vous citer, c'est un travail à faire sur soi pour comprendre le sens, comprendre ce que ça crée chez nous, pour comprendre ce que ça crée chez les autres. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, mine de rien, et que nous avons besoin des autres pour être. Comme je vous disais tout à l'heure, l'intention est une transmission de ce que l'on est. Et donc, dans une fraction de seconde, on transmet énormément de choses, bien, moins bien, parfois même toxiques. Mais il faut se dire que tout ce que l'on transmet, on se le fait vivre d'abord à soi-même. L'intention est un échange, une transmission, une expression, mais peut aussi être vécue comme une attaque, une agression. Tout ce que je vous montrais tout à l'heure. Si je vous prends une expérience personnelle, comme par exemple si je peux prendre la danse, la danse est un domaine de l'art, avec des intentions. Mais si à un moment donné, il y a une intention qui ne rentre pas en ligne de compte de ce sport, on peut le vivre comme une agression, comme une attaque. Et en plus de ça, le partenaire qui propose une danse n'a aucune idée de ce que l'autre a vécu dans sa vie. Il va donc avoir, en l'occurrence l'homme, va avoir un corps à gérer, sans même savoir ce qui a construit cet esprit, ce corps, ces énergies. Donc il va émettre des intentions à l'aveugle, sans savoir. Mais ces intentions-là vont avoir un impact direct sur cette personne sans savoir son parcours de vie. Je vous parle de ça en connaissance de cause, puisque moi j'ai un parcours de vie qui est compliqué, avec un rapport au corps compliqué, et que je peux prendre très vite une agression physique. Et donc, d'où le respect de soi qui amène au respect des autres. D'où le fait de comprendre qu'on ait une unité, que ce que l'on aimait n'est pas forcément juste pour l'autre. Donc quand on vit une situation, quelle qu'elle soit, en faisant vos courses, en étant dans votre voiture, en étant au travail, essayez de repenser le soir quand vous rentrez chez vous. J'ai émis ça, parce que j'ai vécu ça comme ça. Mais est-ce que ce que vous avez émis est juste pour vous, mais juste pour l'autre, et juste pour la situation? Prendre du recul et devenir spectateur d'une situation peut être très bénéfique. Parce que quand on est spectateur de la situation, on n'est plus le noyau. On n'est plus au centre. On est en dehors. Quand on renvoie une énergie telle que l'intention, on la renvoie, comme je disais depuis tout à l'heure, avec beaucoup de paramètres. Et donc, avec beaucoup de pouvoir, parfois. Surtout si on a un positionnement qui est très fort. Face à quelqu'un, par exemple, qui n'en a pas. À ce moment-là, on peut démolir quelqu'un. Être juste dans le tout,
comme je disais tout à l'heure, c'est un alignement, mais c'est un alignement finalement au tout. C'est avoir compris beaucoup de choses, c'est avoir compris l'énergétique, c'est avoir compris la bienveillance psychique, et c'est avoir compris aussi le cheminement d'une vie. Donc le but, c'est d'être bien avec soi pour être bien avec les autres. De savoir prendre sa place sans se positionner pour les autres. Votre liberté s'arrête quand celle de l'autre commence. Et l'intention, le pouvoir de l'intention, est juste au milieu de ces deux libertés. Tu es donc responsable de ton intention et tu es maître de toi. Ça s'apprend. Quand on vit beaucoup de choses compliquées, ça arrive, tout le monde n'a pas une vie simple. Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, dans une même situation. Mais malgré tout, même si on ne souhaite pas faire mal, on est responsable de ça, parce qu'on est responsable du travail que l'on ne fait pas. Si quelque chose nous fait mal, on est responsable du fait de savoir pourquoi ça nous fait mal, et est-ce qu'on veut le dépasser ou pas. Ou est-ce qu'on va rester avec ça. Rester avec ça, ça vous regarde, c'est votre choix. Mais ce n'est pas le choix de votre voisin. Donc, en fonction de ce que vous allez émaner, ça aura un impact sur les autres. Et les autres, du coup, vous renverront la balle en fonction de ce qu'ils ont reçu. C'est ce qui crée, c'est pour ça qu'on dit souvent une attention peut créer des guerres. Parce que c'est l'effet boule de neige, avec une énergie montante, et qui fait qu'après ça peut crier partout dans tous les sens. Finalement, le seul pouvoir juste, c'est celui du cœur, mais ça s'apprend aussi. Être aligné à son cœur, être bien avec son cœur, être maître de ce qui s'y passe, et être ouvert à ce cœur. Parce que c'est avec lui qu'on vit tous les jours. Il peut nous apprendre beaucoup de choses sur nous-mêmes, à condition de savoir l'écouter. Alors vous allez me dire, pour certains, oui, mais le cœur, ça fait mal. J'ai eu ma dose, c'est bon, maintenant j'ai décidé de faire autrement. Oui, mais à ce moment-là, ce que vous oubliez, c'est que vous fermez votre propre cœur à vous-même. C'est que vous mettez des barrières, c'est que vous mettez des masques. Et donc dans ces cas-là, vous n'êtes même pas juste avec vous-même. Vous allez avoir l'impression d'être aligné à vous-même, de vous écouter, de faire en sorte de vous protéger, mais vous êtes loin du compte. Parce qu'au final, vous êtes la première personne qui vous emprisonnez. Vous vous mettez des limites, vous vous isolez pour éviter de souffrir. Mais la souffrance est liée à un parcours de vie qu'il est nécessaire de comprendre, qu'il est nécessaire d'intégrer et donc de dépasser. Parce que le but de la vie, c'est pas de se prendre des murs et de faire de mur en mur. C'est d'apprendre de ces murs. C'est d'apprendre de soi, c'est d'apprendre des autres pour continuer cette évolution perpétuelle. On apprend toujours. Moi, souvent, j'ai des personnes qui me disent « Mais ça s'arrête un jour, l'apprentissage ?» J'ai envie de dire non. Mais il y a différents types d'apprentissage. Il y a les apprentissages qui font mal, il y a les apprentissages qui bousculent, et il y a les apprentissages qu'on prend avec le sourire parce qu'on les comprend. Dans une situation avec différentes intentions, il y a aussi des situations que moi j'appelle des blessures contre blessures. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous émettez une intention avec ce que vous êtes, ce qui vous correspond, mais ce que l'autre va recevoir, il va le recevoir avec ce qu'il est. Et donc là, il va vous renvoyer avec ses blessures. Et ça peut être indéfini, comme ça. Et après vient l'ego et le carcan sociétal, qui là en remettent une couche, et nous enferme dans quelque chose qui n'est pas juste, parce qu'on nous demande d'être tous pareils, alors qu'il faut surtout être tous différents pour créer un tout.
Ensuite, il y a le pouvoir de l'intention face à la vie, face à votre chemin karmique. Là, on a parlé de circonstances, de situations, de rapport à l'autre, de rapport à soi. Mais il y a aussi le pouvoir de l'intention dans la vie, dans notre chemin, dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut créer, dans notre évolution. Et souvent, l'énergie d'action, l'énergie de l'intention est très importante pour garder un mouvement positif dans votre vie, au sein de votre vie, même si ce n'est que bouger un orteil. Ça paraît bête comme ça, mais je vous assure que c'est super important. Parce que si à un moment donné, vous attendez que la vie fasse des choix pour vous, bah vous pouvez attendre très longtemps. La vie, elle va vous accompagner, elle va vous guider, mais elle ne fera jamais les choix à votre place. C'est pour ça que moi, je rencontre souvent des situations où des personnes sont bloquées. Moi, j'appelle ça des blocages dans un carrefour à sens giratoire. Parce qu'ils attendent qu'on leur donne la solution, alors que la solution, elle est en eux. C'est à eux de trouver la solution. Mais par contre, la vie va mettre des choses sur leur chemin pour donner des indices de direction. Mais parfois, ce n'est pas forcément la direction qu'on veut prendre. Donc on ne la voit pas. Ou on ne veut pas la voir. Pas de bol, c'est peut-être celle-là. Parce que je dis toujours que contrôler l'avenir, c'est pédaler dans le vide parce qu'on veut contrôler quelque chose qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est là, maintenant, tout de suite. Ça, c'est vrai, ça existe. Là, on est ensemble, ça, c'est du vrai, c'est du réel. Demain, ce qui existe ou ce qui n'existe pas, ça n'existe pas encore. Par contre, ce qu'on est en train de faire là, on construit l'avenir. Et ça, c'est du réel. Donc, c'est important de comprendre que l'intention, le mouvement d'intention que l'on va émettre dans notre quotidien sont des graines pour la suite, même si on ne le voit pas tout de suite. Parfois, ça peut être des graines qu'on sème et qu'on voit 10 ans après. Et qu'on comprend que 10-15 ans après. Mais garder un mouvement positif, une action positive dans ce qu'on veut créer et mettre est important. Parce qu'à partir du moment où on s'enlise dans quelque chose de négatif, dans des intentions négatives vis-à-vis de nous, on s'autopollue énergétiquement, qui a des impacts sur notre corps, sur nos énergies, sur notre esprit. Parce qu'avec des énergies, on peut faire beaucoup de choses. On peut toucher à beaucoup de choses. Et c'est pour ça que je dis toujours, vaut mieux faire peu que rien du tout. Et toujours chercher à transformer le négatif en positif. Même si ça paraît parfois très très compliqué, et je peux que le comprendre, mais il faut toujours le chercher. Quand on a une situation qu'on n'a pas envie, qui nous embête d'aller le faire, on ne veut pas, ça ne nous parle pas, mais on y est obligé, et bien ça va être à vous de transformer votre réalité. De dire, ok, je dois y aller, je dois le faire, mais comment faire pour que moi j'y trouve du positif? Que cette situation, qui pour l'instant m'amène du négatif, finalement devienne positive pour moi. Générer une énergie n'a rien d'anodin et elle a toujours un impact pour soi-même. Que ce soit une énergie positive ou négative. Moi j'aime dire que quand c'est négatif, il y a toujours un boomerang qui revient. Que ce soit aujourd'hui ou bien plus tard. Parce que l'énergie n'oublie jamais. Quand on envoie, quand on donne, c'est une énergie qui est en mouvement. Il y a forcément une réception derrière. Alors, c'est pas forcément la réception qu'on pourrait croire. Vous êtes toujours là. L'intention qu'on va émettre, elle est aussi liée aux signes et aux synchronicités. Alors, je n'entrerai pas dans le sujet parce que ça pourrait prendre très longtemps. Mais quand on est accompagné par la vie, ce qui est le cas de tout le monde, on a tous des accompagnateurs qui nous aident au quotidien. On a ce qu'on appelle des signes
les synchronicités, les coups de pouce de la vie, comme je vous disais, que l'on voit ou pas. Mais les intentions qu'on va avoir vont avoir des impacts parfois immédiats. Parfois, quand on sait quelque chose, par exemple, on va se dire, tiens, je sais que ce truc-là, je dois l'arrêter. On le sait, mais pour le coup, on ne passe pas à l'acte. Ou alors même une séparation. On sait qu'avec cette personne-là, c'est rédhibitoire, c'est fini. Et pourtant, on reste dans la relation. Le fait de savoir, mais de ne pas acter, l'univers, il sait, lui. Il sait que vous avez compris, mais vous n'actez pas. D'où l'énergie d'action. L'énergie d'action serait de rester là où vous êtes, mais d'y mettre des actions, de tout doucement, d'être dans un départ, dans une création d'autre chose. Et là, dans ces cas-là, la vie vous dira, ok, il a compris, il met en place, on verra plus tard. Par contre, si vous savez, mais que vous actez pas, un jour ou l'autre, on vous rattrape. On vous le rappelle. Je vous parle en connaissance de cause. Le mur a été très violent pour ma part. Et on ne m'a pas laissé le choix. J'ai mis ma séparation en une journée. C'est pour ça que par rapport au monde dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est très important en fait de prendre conscience de ce que l'on est, de qui l'on est, de ce qui nous entoure, et d'aller plus loin finalement que ce que l'on voit, que ce que l'on entend. Parfois on a des indices, comme je disais parfois tout à l'heure, avec l'exemple le fait d'aimer. Je vous dis, donnez-moi, mettez-le-moi dans ma main. Vous allez me dire, je peux pas. Ouais, mais on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait qu'au quotidien, on vit tous avec finalement des énergies, le courage, l'espoir, l'amour. Ou même, des fois, vous allez me dire, tiens, cette personne-là, je ne la sens pas. Pourtant, elle vous a rien fait. Qu'est-ce qui fait que vous ne la sentez pas? Ce sont des énergies. Et c'est pour ça que dans notre quotidien de tous les jours, on a les moyens de se poser des questions, ça attire notre attention sur des choses qui peuvent mûrir à des réflexions vraiment profondes. Mais il n'y a que vous qui pouvez le faire. On ne peut pas le faire à votre place. La vie va vous accompagner sur des chemins, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette responsabilité de vouloir avancer sur ce chemin-là. Alors, il y a des personnes pour qui ça va être plus fort, des personnes comme moi, comme d'autres, où à ce moment-là, il y a des capacités qui se créent, et qui fait qu'à ce moment-là, nous, on n'a plus le choix. Moi, on ne m'a pas laissé le choix. Je me suis endormie un soir, je me suis réveillée, ma vie a changé, a complètement changé du tout au tout. Et voilà. Donc tout a changé en une nuit, je dirais. Mais c'est très important de prendre conscience vraiment de tout ça, parce que ça pourrait éviter tellement des choses. Déjà pour soi, bien-être à soi, d'être bien avec soi, de comprendre que c'est possible de sortir de certaines situations, de comprendre que l'on se crée aussi des choses qui nous appartiennent, mais on se les crée, on les nourrit. Quand on rentre, par exemple, je vous donne un exemple très concret d'une dépression, c'est une négativité qui est nourrie à ce moment-là. Mais si on prend conscience de ça, on peut s'éveiller et sortir de ça. Mais c'est cet éveil qui va nous permettre de prendre conscience de ce qui se trame. Je ne vous parle pas de spiritualité, je ne vous parle pas de croire en des choses qui ne vous parlent pas. Moi, comme je dis toujours, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Moi, on m'a prouvé, j'ai mes croyances, et voilà. Mais je parle vraiment d'éveil à la vie, d'éveil à ce qui peut se produire, d'éveil à ce qui se passe en soi, au sein de votre cœur, votre âme, et de ce qui se passe autour de vous. Il n'y a pas longtemps, j'étais en conférence dans un cinéma en Bretagne, et j'ai amené cet exemple où on est plusieurs à vivre sur Terre, on n'est pas des humains, il y a aussi des animaux. Et si vous prenez ne serait-ce que la vision, on a tous une vision différente. Donc ce qu'ils vont voir, nous on ne le verra pas, et ce qu'on voit, ils ne le verront pas. Par exemple. Ça c'est scientifique. Et pourtant, on voit tous, donc chacun on pourrait tous dire, non mais moi je prends ce que je vois. Ok. Pourtant on ne voit pas tous la même chose.
C'est bizarre. Moi, je vais vous prendre un exemple aussi concret d'un dessin. Je vous donne un dessin, je vous donne tous le même. Pourtant, je vous assure que vous ne verrez peut-être pas tous la même chose sur cette feuille. Parce que tout simplement, votre façon de regarder va aller avec votre cœur, avec ce qui vous touche, avec votre âme. Et donc ça donne des indices aussi énergétiques sur cette unité unique que nous sommes tous. Le soir, sur la table, quand vous mangez, vous avez besoin d'une quantité de choses différentes pour vous nourrir correctement. Si on aurait tous que des boulangers, on aurait un problème. Mais c'est ces différences qui créent le monde. Donc si on est tous des Playmobil rouges, ben c'est quoi le but? Ça apporte quoi? Par contre, si on accepte tous nos différences, qu'on se met tous en cercle et qu'on dit tout qui nous sommes, et ce qu'on peut apporter à chacun, on pourra tous se compléter. C'est ce qui fait aussi qu'on a besoin d'un médecin, d'un énergéticien, d'un dentiste, parce que c'est la différence qui complète et qui forme le tout. C'est pour ça que quand j'ai des personnes qui sont en début de capacité, qui s'éveillent à des choses et qui n'osent pas, qui ont peur, qui ne se sentent pas légitimes de tout ça, ben moi je leur amène vraiment ça en fait. Je leur amène le fait qu'il faut accepter sa différence pour pouvoir, déjà pour pouvoir être soi, ne plus s'emprisonner, et lui amener la compréhension justement que ce qui forme le tout, c'est ses différences, et que s'il en est là avec ses différences, c'est que c'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Dans tout ce que l'on vit, dans tout ce qui se passe, le hasard n'existe pas. Alors, mon sujet commence à toucher à sa fin. Moi, je vais vous poser un petit exercice. Pour finir, après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, si vous en avez. Vous allez tous fermer les yeux, pour ceux qui veulent, et je vais faire le même geste, avec une intention qui va vous correspondre. Et vous verrez que sur un même geste, vous ne recevrez pas la même chose. Je passerai que sur les personnes qui ont les yeux fermés, ce qui me permettra d'avoir un indice sur les personnes qui acceptent. Donc, je vous ai fait tous le même geste. Et pour le coup, il y en a qui ont eu de l'émotion, d'autres qui ont sursauté, d'autres pour qui ça n'a rien fait. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez partager ou pas? Moi, je veux bien. J'ai senti un échange de chaud et froid, quelque chose, un échange très agréable. Ok. Moi, j'ai senti que regain d'énergie. En fait, c'est le but. En fait, le but, c'est. Alors, il y a du magnétisme. J'ai du magnétisme, donc forcément, d'une personne à une autre. Moi, je ressens vos émotions, donc forcément, il y a des moments où c'était. Voilà, c'est pour ça que je sais qu'il y a eu des yo-yo émotionnels pour certains. Maintenant, le but, c'est de comprendre en fait que vous recevez ce geste, par rapport à ce que vous êtes. Le fait, en fait, moi, j'amène un geste à qui j'ai amené tous le même.
D'accord alors forcément, ce que j'émane parfois peut être différent parce que je vais prendre vos émotions. Donc, il y a quelque chose qui va se passer avec moi. Mais sinon, c'est le même geste. Et parce que vous êtes, parce que vous avez besoin de recevoir, parce que vous êtes en train de vivre sur le moment, par la difficulté que vous rencontrez ou pas en ce moment, ben, ce geste va être pris différemment. D'une manière unique, puisque vous êtes tous uniques dans ce que vous êtes. Voilà. Moi, j'ai senti que c'était comme affectif. Oui. C'était... Oui, c'était affectif. Et j'ai envie de dire, ça vous correspond bien. Pardon. Ça vous correspond bien. Je pense, oui. Bah J'ai oui. senti que c'était doux et froid Voilà. en même temps. Ah non, Il y avait très froid, mais il y avait de la douceur. Oui, dans- Ah oui, moi très Dans doux le- ouais. seulement. Moi très doux, affectif. Oui. Bah, c'est pour ça. Oui. Moi, j'ai ressenti plein de frissons et une vague, enfin, beaucoup d'amour en fait. C'est Oui. ça, moi aussi je suis d'accord. Amour. Voilà, et j'ai même une petite larme. Oui, il y a des gens pour qui ça a vraiment donné de l'émotion. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet qui a été amené? Enfin, est-ce qu'il y a des questions? Où tout est très clair, je peux vous mettre un QCM et ça vous saurez tous. Ou alors là, Oui, Je voulais dire, en fait, quand on reçoit quelque chose que l'on sait déjà que l'on manque de ça, oui. bah là, on en fait quoi? Bah, c'est de vous faire, en fait, c'est de vous faire comprendre, en fait, déjà, vous savez que vous êtes en manque de ça, Bah oui. mais c'est d'aller creuser, en fait, ce manque pour que vous soyez capable de vous le donner. Parce que le manque, en fait, quand on a un manque, par exemple, si on prend un manque d'amour, un manque d'affect ou autre, c'est un manque qui a été construit quand on était souvent enfant. Mais ça, on a la capacité de le dépasser. On a la capacité de se l'apporter de plein de manières différentes. Mais pour arriver à ça, il faut aller déjà comprendre pourquoi ce manque, d'où il vient, intégrer que c'est une fausse croyance due à des situations et à d'autres personnes. Parce que c'est pour ça, souvent je dis, l'éducation parentale, pour beaucoup de parents, elle est bien pour les parents eux-mêmes, mais pas nécessairement pour l'enfant qui est là et qui arrive. Donc, du coup, ce qui fait qu'on est éduqué de manière, j'ai envie de dire, erronée, et on va être mis dans un moule qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos parents. Et rien que déjà de prendre conscience de ça, ça nous permet de nous rajuster par rapport à qui on est, et pas à ce qu'ils étaient. Mais ça, c'est la définition d'incarnation. Alors, oui. Oui, avec toutes ces subtilités et tout. Voilà, c'est très. Bah, de toute façon, c'est des sujets qui sont très très subtils. Mais on a tous les moyens, en fait, j'ai pas envie de dire de tout dépasser, parce qu'il y a certaines choses dans lesquelles on va garder des cicatrices. Mais entre garder une cicatrice cicatrisée et une cicatrice ouverte, il y a une différence. Et la cicatrice fermée nous permet j'ai envie de dire, de construire notre âme. La cicatrice ouverte est une blessure qui est à part entière, qui est là au quotidien, qui nous empêche d'être, mais qui nous empêche d'être aussi avec les autres. Merci d'avoir répondu. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai une à peu près, bon, au niveau de la place que ça prend, un petit peu cette énergie. Oui. Tout le monde a à peu près la même circonférence, enfin le même diamètre, le même, Non. plus ou moins. Justement, non, en fait, en fonction de ce que l'on vit, en fonction de ce que l'on fait, de ce que l'on est, si vous prenez un magnétiseur et une personne qui ne l'est pas, lui qui sait gérer et générer les énergies, il aura une énergie qui sera beaucoup plus forte, beaucoup plus pesante, et peut-être plus large aussi. Après, parfois, c'est aussi par rapport à ce qu'on vit, ce que j'appelle des autopollutions, qui vont faire aussi que ça va avoir un impact sur ces énergies-là qui sont fragilisées, je dirais. Encore des maladies, des choses comme ça. Maladie, mais même dépression, un état psychique fragile amène à des énergies fragiles. Oui, après il y a une moyenne, quoi, je veux dire,
enfin, autour de soi. Il y a une moyenne, à peu près une moyenne. Après, moi, c'est compliqué de vous l'expliquer comme ça en moyenne, Oui, je comprends. parce que moi, c'est vraiment en fonction des mains sur la table, mais il y a une moyenne qui permet de nous, enfin, en tout cas moi, en tant que magnétiseuse, de me baser sur des choses. Mais et après, tout est unique en fait. Donc, ce qui se passe avec vous et en vous et à l'intérieur, enfin, à l'extérieur de vous, et vous appartient. Tout simplement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout vous a semblé clair dans mes explications? Oui? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir compris quelque chose pour vous, ou dans une situation dans laquelle vous avez été confronté ou, Oui, c'est clair, mais c'est pas évident à mettre en place. Non. Ça n'a pas été évident. C'est pour ça que c'est un sujet que moi j'essaie d'amener de manière courte, avec des étapes, on va dire, assez claires, assez simples. Mais comme je disais au départ, c'est un sujet qui peut être très subtil, sur lequel on peut partir très profondément. Mais en 1 heure de temps, il faut que je sache, moi, condenser mon sujet et vous amener le principal, je dirais. En fait, le résumé global, c'est dire s'aimer soi pour aimer les autres. Enfin, s'accepter tel qu'on est pour accepter les autres, pour... Enfin, je dirais que comme tout part de soi, c'est le travail sur soi, en fait, amène un bien-être avec vous-même que vous allez émaner, tout simplement, qui va vous permettre aussi moins d'impact. Parce que si vous avez des blessures sur lesquelles vous ne travaillez pas, on est souvent impacté de part et d'autre, de plein de manières différentes, jusqu'à parfois avoir l'impression que la vie s'acharne sur soi, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Mais on a cette forme de pensée parce qu'on croit en des choses, on ressent des choses qui sont erronées suite à des choses négatives que l'on a vécues. Mais le travail sur soi, alors quels outils pour faire le travail sur soi? La psychanalyse, c'est du magnétisme, c'est des... Pour moi, c'est un ensemble de choses. Moi, je dis toujours qu'il faut savoir travailler le corps, l'esprit et les énergies. C'est un trio qui est pour moi indéfectible. Parce que si on travaille l'esprit, mais qu'on ne travaille pas les énergies et qu'on a des énergies très mauvaises, ça impacte. Après, moi, je sais qu'en tant qu'énergéticienne, je touche à tout ça. Donc moi, ce que moi je mets en place, je le mets en place en fonction des besoins de la personne. Moi, ça m'est déjà arrivé de refuser un soin magnétisme parce que la personne n'a pas besoin, par exemple. Ça n'a pas d'impact. Enfin, je ne vais pas faire un soin qui n'est pas nécessaire. Voilà, c'est une complémentarité, mais je dirais que corps, esprit, énergie. Tout est lié. De toute façon, dans la vie, tout est lié. Hein. Tout est lié. Et tout ce que l'on vit à 3 ans est lié à ce qu'on vit à 60 ans. Hein. Donc, parfois, on peut avoir par exemple des prénoms qui nous suivent, des prénoms, des chiffres, des choses qui nous suivent toute notre vie. On se dit, c'est bizarre. Toute ma vie, ce prénom-là m'a suivi. Tout est lié, en fait. C'est juste une histoire de graines que l'on sème, pour vous faire comprendre. Et pour vous amener sur un cheminement. Mais il faut apprendre à le percevoir. C'est ça, mais... Ouais, mais ça s'apprend. Bah oui. Moi, j'ai envie de dire, moi, ça m'a sauté aux yeux dans le sens où j'ai mes capacités. Mais n'importe qui peut apprendre. Et c'est pas un apprentissage qu'on va vous former à un bouquin. C'est vous apprendre à les ressentir, à les interpréter, à les voir. Moi, quand on m'a dit, tu vas être médium, c'est simple, t'es médium, tu vas voir, entendre et tu vas en faire ton métier. J'ai regardé la personne, je fais, c'est cool. Ok, maintenant je fais quoi? J'ai raccroché et vas-y, maintenant je fais quoi? Ça veut dire quoi voir? Ça veut dire quoi entendre? Ça veut dire quoi ressentir? Après, on est seul avec soi. Et on apprend. On vous l'annonce comme ça. Ouais, alors moi j'ai vécu un réveil très brutal. Parce que je vous dis, moi je me suis couchée d'une manière et je me suis relevée d'une autre. Donc j'ai pas eu le choix en fait. J'ai pas eu le choix. Et c'est vrai que du coup, 2 semaines après ça, j'ai essayé de contacter un médium. Pour lui dire, écoutez, je sais pas ce qui m'arrive, mais peut-être qu'il n'y a que vous qui pourrez m'expliquer ce qui se passe, ou alors sinon je vais direct en psychiatrie. Et il m'a dit, en fait, c'est simple. T'es médium, tu vas voir, entendre, ressentir et tu vas en faire ton métier. Ok, c'est cool. Et après, vous faites quoi de ça? Et c'est là
où commence le travail un peu du combattant, de comprendre finalement ce que ça veut dire d'entendre. Est-ce que c'est entendre avec les oreilles? Est-ce qu'on peut entendre plus loin que ce que l'on pense? Est-ce qu'on peut voir d'une autre manière que voir comme je vois? Et là, travaille une prise de conscience de tout, de la nature, de ce qui nous entoure, des autres, de nous-mêmes, de ce que l'on émet, de ce que l'on reçoit, de ce qui existe, puisque après moi j'étais en contact avec mon défunt, donc de ce qui existe, de comment c'est possible. Donc voilà. Donc tout ça je l'amène. En fait moi tout ce que j'amène, il n'y a aucune formation derrière. Alors j'ai mon expérience professionnelle puisque je suis dans le soin, mais c'est aussi que du parcours de vie. Parce que la vie a fait que j'ai un parcours de vie qui a été très chargé et que quand ma médiumnité s'est réveillée, ça a été une clé pour moi pour comprendre en fait mon existence, du pourquoi j'étais là. Et j'ai assemblé de manière, j'ai envie de dire presque naturelle, tout ce que j'avais traversé dans le domaine privé, dans le domaine professionnel. Je les ai assemblés, j'ai fait mon propre puzzle et j'ai compris. Et de là, après, c'est rajouter mes capacités, ma clairvoyance, ma clairconnaissance, enfin, tout le reste. Et ça n'a fait que compléter en fait mon savoir. Et qui a fait que j'ai mis en place aujourd'hui tout ce que je sais. Voilà. Et pourquoi je dis que je ne suis pas une médium qui est là pour prouver? C'est parce que quand j'ai fait ma propre recherche en tant que médium, j'ai regardé YouTube, j'ai lu des bouquins, j'ai fait comme tout le monde peut faire en fait. Ça ne me parlait pas. Je disais, mais là c'est bizarre. Enfin, c'est bien d'être médium, je peux faire des contacts défunts et tout, mais c'était plus pour moi. Et en fait, j'ai compris que j'étais une médium d'accompagnement. Que j'étais là pour accompagner, pour aider, pour soutenir. Alors oui, je fais des contacts défunts, mais j'accompagne surtout ceux qui restent à accepter de rester et à continuer leur chemin et à leur montrer que les personnes sont parties, mais qu'elles sont quand même quelque part, et qu'elles guident, qu'elles accompagnent. Et voilà. Médium d'accompagnement. Mais tous les médiums sont un peu accompagnants. Oui, après, comme je dis toujours, on est tous complémentaires. Donc vous pourriez mettre 20 médiums devant vous. On a tous nos particularités qui font qu'on se complète. Le but de former un tout. Voilà. Merci. Ah, vous avez le même problème que moi. Ça peut être lié soit à la personne qui vous l'a donné, soit ça peut être une vie antérieure. Enfin, ça peut avoir beaucoup de signification. Merci à vous tous. Merci. Merci.